Valencogne, petit village discret des terres froides, suspendu entre collines et étangs, mais traversé depuis des siècles par les pas des voyageurs. Ici, l'histoire ne crie pas, elle murmure. Le nom du village apparaît au Moyen Âge dans une terre longtemps marquée par l'influence des moines de la chartreuse de Sylve bénite qui façonnèrent profondément ce paysage. Ce sont eux qui aménagèrent nombre d'étangs, de digues, de zones humides pour l'élevage de poissons, les moulins et l'irrigation. Parmi ces lieux chargés de mémoire, l'étang du Vivier porte un nom révélateur. Le mot vivier évoque ces réserves d'eau où l'on gardait autrefois les poissons vivants, une richesse pour les communautés monastiques. Mais cet étang est sans doute plus ancien encore dans son histoire géologique. Dans ce paysage modelé par les glaciers, il appartient à cette mosaïque d'eau et de marais héritée des temps glaciaires, comme un écho plus discret au proche lac de Paladru. Le ruisseau du Suran y prend naissance avant de rejoindre le lac. Autour de l'étang, les brumes du matin donnent parfois au lieu une atmosphère presque hors du temps. Ici, les anciens parlaient des terres mystérieuses, des zones humides redoutées, parfois considérées comme frontières entre le monde cultivé et celui du sauvage. Et puis il y a le chemin, car Valencogne est une terre de passage jacquaire. Peu de gens le savent, mais le village se trouve sur la Via Gébenensis, la voie de Genève qui rejoint le grand GR65 vers le Puy-en-Velay avant Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis des siècles, pèlerins venus de Suisse, d'Allemagne, de Savoie traversent ces collines dauphinoises. Imaginez les marcheurs médiévaux, la boue, les chemins, la fatigue, les clochers servant de repères, et ici, à Valencogne, comme une simple halte rassurante. Ce n'est pas un hasard si le village cultive encore cette mémoire. Une statue de Saint-Jacques-de-Compostelle rappelle ce passé, comme si le pèlerin n'avait jamais vraiment cessé de passer. Marcher ici, c'est suivre plus qu'un sentier. C'est emprunter une route où se croisent spiritualité, commerce ancien, hospitalité rurale et mémoire des paysages. Et peut-être que l'étang du Vivier lui-même faisait partie de cette expérience du chemin. Pour le pèlerin, l'eau n'était jamais anodine. Source, vivier, marais ou fontaine pouvaient être halte, symbole de purification ou simple promesse de vie. Au-dessus du village, les hauteurs offrent encore des vues superbes sur les collines du Dauphiné, parfois jusqu'au relief de Chartreuse et du Bugey. On comprend pourquoi ces routes furent choisies. Elles suivaient les paysages naturels. Il y a quelque chose de beau dans cette rencontre entre deux patrimoines, l'eau immobile de l'étang et le mouvement du pèlerin. L'un retient le temps, l'autre le traverse. À Valencogne, les deux dialoguent encore. Alors, si vous passez par ici, prenez le vieux chemin, écoutez le vent dans les haies, regardez les reflets du vivier et imaginez les milliers de pas qui vous ont précédés. Parce qu'au fond, sur le chemin de Saint-Jacques, on ne marche jamais vraiment seul. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous parler de la légende du Libéraou. On disait que certaines nuits, entre les chemins creux et les lisières sombres du bois rayères, rôdait une créature mi-homme mi-bête, une sorte de loup-garou dauphinois. Le Libéraou n'était pas seulement un monstre pour faire peur aux enfants, il incarnait la part sauvage des forêts, l'inconnu tapis derrière les ombres. Selon la tradition, certains hommes frappés d'une malédiction devenaient Libéraou et erraient la nuit jusqu'à l'aube. On racontait qu'il hantait les chemins de pèlerins et les abords des étangs, là où montent les brouillards. Dans ces paysages de terre froide, entre marais, bois et vieilles chaussées monastiques, cette légende prenait presque corps. Était-ce pour tenir les enfants loin des bois au crépuscule, pour expliquer des hurlements dans la nuit ou le souvenir plus ancien d'un monde où l'homme craignait encore vraiment la forêt? À Valencogne, l'histoire se mêle ici à la légende, et dans l'ombre du bois rayère, certains disent que le Libéraou n'a jamais complètement disparu.